Bien. Mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadreemploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. Catherine Danerol est l'invitée de Boss Big Boss aujourd'hui, la nouvelle DRH du pôle courrier à la Poste. Bonjour. Bonjour. 140 000 personnes, c'est la plus grande entité de la Poste. C'est, j'imagine, quand on est DRH, beaucoup d'implications, beaucoup de soucis du détail. Comment est-ce qu'on gère 140 000 personnes en tant que DRH ? Alors c'est vrai que le chiffre peut impressionner, 140 000 personnes, c'est 140 000 personnes sur tout le territoire. Et le travail de DRH de 140 000 personnes, c'est à la fois d'accompagner la stratégie, c'est de travailler sur le collectif évidemment. Le courrier à la Poste, c'est un environnement dans lequel il y a de l'autonomie locale et il y a des DRH qui heureusement me relaient auprès des 140 000 personnes. Mais vous arrivez à garder le contact ou est-ce que c'est un travail finalement sur les grandes masses d'orientation? Est-ce qu'on arrive à rencontrer les individus, les postiers et les postières? Alors on rencontre des postiers et des postières. On s'appuie sur un réseau quand on est DRH d'une telle structure, à la fois des DRH dans les régions et puis demain de plus en plus de DRH dans les établissements. On travaille aussi beaucoup avec les managers, les directeurs régionaux et puis on a des capteurs variés, les syndicats, la presse et puis ceux qui nous remontent par nos réseaux, notamment nos réseaux RH. La dimension sociale, beaucoup de dialogue social, ça fait vraiment partie de votre job en tant que DRH d'une entreprise comme La Poste. Oui, le dialogue social, c'est important. Quand je suis arrivée, j'ai tout de suite été plongée dans le bain puisqu'il y avait des négociations en cours sur un accord vie professionnelle, vie personnelle. Ça nécessite un tempérament particulier, ça, le dialogue social. Il faut aimer finalement ce jeu du chat et de la souris, parfois ce rôle un peu conflictuel. Ça peut être conflictuel. Le rôle des DRH, c'est de faire en sorte que ça soit le moins possible par un dialogue régulier, en anticipation avec les syndicats. La période de crise, comme dans n'importe quel environnement, ça peut intervenir et c'est vrai qu'il faut le gérer, l'accompagner à ce moment-là, mais c'est faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Alors votre destin était vraiment tracé à l'avance, puisque vous avez fait des études à Sciences Po et après l'ENS PTT. Oui. On le rappelle, les PTT qui regroupaient à la fois les télécoms et la Poste. Et ça tombe bien puisque vous avez passé 15 ans chez France Télécom auparavant, avant de rejoindre la Poste, avec, on le précise, un interlude à l'Éducation nationale. Voilà, finalement, cette école que j'ai faite il y a un certain nombre d'années maintenant, prédestinait à ces deux environnements. Alors, j'ai commencé à France Télécom dans une période où il y a eu beaucoup d'évolutions sur les marchés, avec les changements de technologie, les mobiles, l'internationalisation de l'entreprise. Et puis maintenant, j'ai rejoint la Poste. Accompagner le changement, c'est ça le fil conducteur finalement de ce métier de DRH? Oui, accompagner le changement, ça fait partie des choses qui me passionnent et j'ai eu la chance de pouvoir le faire dans différents environnements, y compris au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, puisque les ressources humaines dans l'État, ça bouge aussi. Et puis, il y a eu, avec la loi d'autonomie des universités, beaucoup de choses à faire pour accompagner cette autonomie. La parité homme-femme, c'est aussi un de vos combats. Vous avez travaillé au cabinet de Laurent Fabius en 1998 pour porter notamment ce principe. Comment est-ce que vous le faites vivre au sein de votre entreprise, en tant que femme en particulier ? Oui, alors je dirais que l'égalité homme-femme, ça ne concerne pas que les femmes. Ça concerne aussi les hommes. Qui est concernée. Et que c'est ensemble qu'il faut le faire. J'imagine qu'on est plus sensible à ça quand on a porté ce projet sur les fonds baptismaux. Oui, c'est une valeur importante pour moi. D'ailleurs, l'égalité homme-femme, la question de la diversité aujourd'hui, c'est des valeurs importantes. Je le fais dans ma vie professionnelle. On essaye de faire en sorte qu'il y ait davantage de femmes qui accèdent aux postes de responsabilité. Mais l'égalité homme-femme, c'est aussi travailler sur l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Donc c'est vraiment de nombreux axes. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur.
Il y a une dimension politique dans ces jobs de responsabilité dans les grandes entreprises publiques. Il y a une dimension, je dirais, de politique publique et pas de politique au sens strict. La Poste a des missions d'intérêt général. Il y a de nombreux bureaux de poste, points de contact. Nous-mêmes, au courrier, on distribue le courrier sur tout le territoire, 6 jours sur 7. Ça, c'est des missions de service public et c'est aussi un lien social particulier et c'est important. Il faut aimer ça quand même, cette dimension justement service public. Vous avez ça chevillé au corps, on sent... Le service public au sens de l'intérêt général, au sens aussi de la qualité de service qu'on apporte et au sens de la modernisation de ce service qu'on apporte à nos clients de la Poste. Dernière question, en dehors de votre activité et de veiller sur 140 000 postiers et postières, qu'est-ce que vous faites pour vous détendre, vous changer les idées ? Écoutez, je change les idées en famille. J'ai 2 fils avec mes amis. Et puis, voilà, je vais aussi voir quelques expositions, faire quelques films. Bon, pour changer d'idée. Merci en tout cas, Catherine Danerol, de nous avoir rendu visite. Et puis, bon vent pour ces nouvelles responsabilités. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.